Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour des guidances milieu de mois, signe par signe, donc du 15 au 30 novembre 2022. Je vais réaliser directement les tirages. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations. Donc on continue cette série de vidéos avec le signe Vierge. Bienvenue à vous. On va découvrir les messages pour vous pour cette deuxième partie de mois. Tout d'abord, je vais prendre une carte d'énergie principale. Pour cette deuxième partie de mois, elle est là. Et on a la famille heureuse. Donc on a une dimension familiale, personnelle, qui ressort pour vous pour cette deuxième partie de mois. Pour certains d'entre vous, il y a de bons moments passés, vécus, peut-être en famille. Pour d'autres, on a vraiment la dimension vie familiale, vie personnelle qui prend de la place, qui devient peut-être une priorité. Quels sont les messages pour vous? Dans votre vie intérieure, au niveau relationnel, et ce qui vient à vous pour cette deuxième partie de mois. Alors au niveau de votre vie intérieure, on a la consultante, on a l'encre et on a le consultant. Donc, au niveau de la consultante et du consultant, on a une carte qui va vous représenter et on a une autre carte qui va représenter une personne qui fait l'objet de vos pensées. Donc, vous pouvez l'adapter à votre propre situation, mais on a cette idée d'un relationnel avec une personne qui, en tout cas, occupe vos pensées, votre vie intérieure. Avec l'encre, entre les deux, on a cette idée de stabilité, on a cette idée d'alignement. Donc il y a peut-être quelque chose de stable pour vous actuellement, peut-être au niveau relationnel, familial, amoureux, et vous êtes vraiment dans cette stabilité intérieure grâce à cette relation. On le voit avec votre carte d'énergie principale. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être ce à quoi vous aspirez aussi. Hein, votre carte d'énergie principale, c'est peut-être ce que vous souhaitez attirer. Vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Mais on a en tout cas le fait de nourrir intérieurement des énergies de stabilité, une énergie d'ancrage, mais vraiment par rapport à une relation que l'on vit ou que l'on souhaite vivre. Au niveau relationnel, on a le jardin, on a l'anneau et on a le livre. Donc au niveau relationnel, il y a ici quelque chose qui est exprimé, quelque chose qui est dévoilé, mais qui n'était pas à votre connaissance auparavant. Et avec l'anneau, on voit une forme d'engagement. Donc pour certains d'entre vous, il y a peut-être dans une relation particulière, peut-être familiale, amoureuse, principalement pour certains d'entre vous, mais ça peut être un autre domaine. On vient vraiment, quelque part, soit se dévoiler à vous, s'exprimer à vous, et ce qui ouvre vraiment une porte relationnelle qui est très positive pour vous, avec une forme d'engagement ici. Et pour certains d'entre vous, peut-être que vous ne vous y attendiez pas, ou en tout cas vous ne vous attendiez pas à la manière dont les choses se feraient. Vous apprenez quelque chose ici, vous découvrez peut-être quelqu'un. Et il ressort vraiment un engagement de tout ça. Un engagement en tout cas qui vous place dans une forme de joie et de stabilité. On le voit bien avec les cartes de votre tirage. Ce qui vient à vous
pour cette deuxième partie de mois. Alors on a le boomerang et on a la carte du carrefour. Avec la carte du boomerang, on a une forme de réconciliation qui se dessine ici. Donc il y a peut-être un tournant en fait dans une relation ou dans un aspect de votre vie, un tournant positif qui est pris et une évolution dans la relation qui se fait dans le bon sens et qui se termine d'ailleurs pour certains d'entre vous avec un engagement. Donc peut-être que il y avait auparavant une forme d'instabilité dans une relation particulière ou dans une situation particulière et là on sent que les choses se remettent en place. Et avec la carte des carrefours, on a cette idée de choix, de décision à prendre qui se dessine, mais quelque part, au regard de votre tirage, on a cette idée que le choix est en train de se faire ou va se faire. Et ce choix est davantage tourné, encore une fois, vers une relation, tourné vers vous, vers un engagement envers vous. C'est comme si on vous choisit. Voilà, pour certains d'entre vous, on a cette idée d'être choisi. Et encore une fois, pour certains d'entre vous, vous ne l'avez peut-être pas vu venir, mais cette stabilité intérieure dont vous faites preuve, quelque part, est peut-être l'une des raisons pour lesquelles on vous choisit. Donc encore une fois, ça peut être une relation personnelle, comme ça peut être une relation professionnelle. Ça peut être par rapport à un poste, par exemple. Vous pouvez vraiment l'adapter à votre situation. Mais quelque chose qui semblait séparé, instable, éloigné, quelque part vient dans une forme de réconciliation et de nouvel équilibre. Un dernier message pour vous. Et on a la carte de la jeune mariée. Avec les mots-clés, situation compromettante, subordination, victime de séduction, manipulation et faible estime de soi. Alors on a une carte qui vient quelque part dessiner l'énergie de laquelle vous sortez, peut-être. On a cette idée que vous aviez peut-être une manière de fonctionner qui vous a mise dans une ou plusieurs situations de faiblesse quelque part ou même dans une forme de victimisation. Et on a cette idée que peut-être que dernièrement les choses ont un peu éclaté et que là vous êtes au moment où tout se remet correctement en place pour vous, où les choses se réconcilient, mais grâce à votre changement intérieur, particulièrement quand on voit la phrase « faible estime de soi ». Vous voyez ? On a cette idée que vous avez repris en estime de vous-même. Il y a vraiment comme cette idée de travail intérieur qui arrive à sa fin, à maintenant, qui a peut-être duré depuis des années pour certains d'entre vous. Et si cette carte ressort comme ça en fin de tirage, c'est que pour certains d'entre vous, cette situation se termine tout juste pour vous. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans une prise de conscience de ça par rapport à l'estime de vous-même, la confiance que vous avez en vous-même, le tournant que vous voulez que certaines relations prennent, particulièrement des relations personnelles. Et pour d'autres, on a comme cette idée que vous revenez de loin et que donc vous en avez conscience. Et c'est comme si on vous invitait aussi à avoir juste ce regard par rapport à ça, à prendre conscience ou à avoir comme un dernier regard sur le fait que vous revenez de loin et de voir et de reconnaître tout le chemin parcouru par rapport à ça, par rapport à ce que vous avez vécu dans une ou plusieurs relations particulières, quel que soit le domaine. On a vraiment cette idée d'avoir été quand même
comme un petit peu enchaîné, hein, vous savez, les schémas répétitifs, le manque de confiance en soi, le fait d'être en victime, hein, de se sentir victime. On a vraiment cette idée d'être sorti de ça. Voilà, et de boucler quelque part un travail personnel très important pour vous. Et ça vient résonner avec votre vie intérieure parce que pour certains d'entre vous, peut-être qu'une rencontre a généré ça, a généré ce travail intérieur que vous avez fait, ou peut-être que votre situation particulière à aujourd'hui, dans une relation particulière qui est très porteuse pour vous, vient vraiment mettre ça en lumière et vous faire prendre conscience du chemin parcouru. Voilà pour vous. Je vous souhaite une belle fin de mois et je vous dis à bientôt.